Cette centrale à charbon abandonnée paraît étrangement propre. Est-elle surveillée? Sa salle de contrôle mythique est une des plus belles que j'ai pu découvrir. Je vous emmène explorer ce morceau de patrimoine industriel avec la pression de tomber sur un éventuel gardien. Ça fait 2 ans que j'ai tourné cette exploration et pour vous la présenter, j'ai décidé de partir en mode récit et ça me fait vraiment super plaisir de replonger dans ces images. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse annonce à vous faire. Et sans tourner plus autour du pot, plongeons-nous dans cette centrale électrique abandonnée. C'était un matin humide de décembre et on s'est approché de cette centrale à charbon un petit peu fantomatique dans une ambiance de brouillard. On s'approche en passant par la forêt, en étant le plus silencieux possible. C'est une habitude que j'ai de toute façon, mais là, on avait repéré qu'il y avait quand même des choses qui se passaient un petit peu juste à côté des bâtiments où on voulait aller. C'est chaud parce que juste là-bas, il y a genre... je pense qu'on est vraiment tout près du... Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il y a des véhicules qui sont présents à côté des enceintes de la centrale. Et du côté de la rue, il y a des travaux qui sont en cours, il y a un petit peu des gens qui passent. Donc raison de plus pour opter vers une approche vraiment silencieuse, discrète. D'une manière générale, j'aime bien le calme. Ça permet de vraiment s'imprégner de l'ambiance des endroits. Donc on sait qu'a priori, il y a des bâtiments qui sont utilisés juste à côté, mais en ce qui concerne la centrale elle-même, on se dit que, a priori, c'est abandonné, il y a des gens qui viennent l'explorer, mais il y a quand même un petit doute sur la surveillance, ou pas, de cet endroit. On jette un coup d'œil rapide autour de refroidissement, mais c'est clairement pas en passant par celle-ci qu'on aura accès au reste. On va tenter de passer par le premier bâtiment qui s'offre à nous, et dans lequel il y a une ouverture tout à fait évidente. On sait pas encore si c'est connecté au reste de la centrale, on va aller explorer, découvrir tout ça. Là, on est à peine débarqué dans cette énorme centrale électrique qu'on tombe sur ce couloir avec probablement des espèces de stockage à charbon. Désolé, j'ai pas le terme exact. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de photos, juste toujours comme ça, pour le fun. Je fais vraiment ça pour m'amuser aujourd'hui. Donc là, j'ai fait une petite photo un petit peu architecturale, on pourrait dire. C'est un peu l'échauffement, on va dire. On va voir ce qu'on trouve un peu plus loin. Alors, toute cette zone, c'est équipée de stockage de charbon. Il y a aussi des convoyeurs qui sont là pour acheminer le minerai. Pour faire fonctionner une centrale à charbon, évidemment, il faut des stocks. Et tout un système pour passer du stock aux chaudières. Alors, une fois passé le premier couloir dans lequel on vient de faire une photo, on est dans un genre de partie technique qui est beaucoup plus sombre. Pour faire des images, c'est pas totalement évident. À cette époque-là, ma caméra n'était pas encore extrêmement bonne en basse lumière. On explore rapidement, surtout pour notre plaisir d'observer un petit peu, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance du lieu. Et on a quand même cet objectif en tête, trouver la salle de contrôle. Et clairement, elle ne sera pas dans le bâtiment où on se trouve actuellement. Il va falloir progresser un petit peu plus loin. Mais dans la situation où on se trouve, il y a quand même un point critique. Il n'y a pas de connexion directe avec le bâtiment d'à côté. En tout cas, on n'en trouve pas. Et pour pouvoir y accéder, il va falloir traverser une zone où on est complètement visible depuis la rue. Et comme je vous le disais, dans la rue, il y a du mouvement, et il va falloir qu'on temporise pour trouver le bon créneau, mais même en trouvant le bon créneau, on peut pas être sûr à 100% qu'un piéton ne va pas d'un coup surgir au bout. On n'a pas de vision à droite et à gauche, et à tout moment, il y a quelqu'un qui pourrait passer, et là, ça pourrait totalement compromettre la suite de l'exploration. Alors on temporise, il a fallu attendre un petit peu. Putain, je sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est bon, il s'est cassé. Ok. Ça, c'est bon pour nous. Bon, ça faisait 5 minutes qu'on attendait parce qu'il y avait un camion qui était garé juste devant la centrale, à l'extérieur, dans la rue. On sait pas trop ce que le mec il faisait, toujours est-il qu'il fallait qu'on passe quasiment dans son champ de vision si on veut accéder à la suite du programme du jour, à savoir les salles des turbines et la salle de contrôle. On va essayer de trouver où c'est. On décide de tenter notre chance, on sort par la fenêtre,
Et le plus vite possible, on suit l'espèce de chemin qui existe déjà, on n'est sûrement pas les premiers à passer par ici, et on accède à une autre fenêtre par laquelle on se faufile. Et là, ça se passe bien, on arrive à passer sans que personne nous ait vus. Et vous l'aurez remarqué depuis le début, ce n'est pas moi qui est en train de filmer, mais c'est Julia qui est extrêmement talentueuse. Elle a déjà cadré d'autres vidéos sur cette chaîne. Grâce à elle, quand on explore, j'ai un petit peu plus le temps de me concentrer sur les photos pendant que elle fait des images. Donc encore une fois, un grand merci. Alors cette centrale n'est pas exactement un labyrinthe, mais il faut quand même suivre un certain chemin pour arriver à nos fins. On s'avance, il y a un trou dans le mur qui est un petit peu étrange, et a priori c'est par là qu'il faut passer. De l'autre côté, on arrive dans une partie qui est beaucoup plus propre que le reste, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a un petit peu de métal qui traîne par terre, comme s'il y avait des ferrailleurs qui étaient passés et qui s'étaient déjà servis dans les métaux, dans les turbines, dans les fils. Et c'est étrange, ça dénote avec le reste de l'endroit, qui n'a pas vraiment l'air désossé, il n'y a pas vraiment des énormes morceaux de fil qui sont tirés partout. Tout le reste a vraiment l'air bien préservé. Et à vrai dire, cette salle, ça ressemble vraiment à un espace qu'on utiliserait pour organiser des événements. C'est-à-dire qu'il y a un écran pour projeter des films, il y a un bar, il y a même 2 bars en fait. Il y a encore quelques bouteilles, quelques verres qui traînent, il y a un frigo grand ouvert. A priori, ça n'est pas utilisé dans l'instant, mais dans l'état où c'est, ça se pourrait. Et de ce qu'on arrive à voir par les fenêtres, l'extérieur des bâtiments est bien entretenu, il n'y a pas d'herbe qui pousse. En termes de photos, c'est pas forcément la zone où je vais m'attarder. Je vous rappelle qu'on cherche toujours cette fameuse salle de contrôle. On va finir par la dénicher, et comme pour l'instant elle n'est pas au rez-de-chaussée, on va s'aventurer à l'étage en suivant les escaliers qui nous mènent à la salle des turbines. Alors présentement il y a une seule turbine, a priori il y en a eu d'autres par le passé, et là on peut constater qu'elle s'est déjà un petit peu fait désosser. Il y a des photos qui sont un petit peu antérieures avec cette turbine qui est en meilleur état. Là, clairement, il y a quelqu'un qui a commencé à la démonter pour probablement se servir dans les bobines de cuivre. Je vais revenir sur ce que c'est qu'une turbine dans un instant, mais là, encore une fois, on voit qu'il y a un grand espace qui est dégagé, il y a encore littéralement des fléchages pour les toilettes. On a plus l'impression d'être dans une sorte de musée que dans une vraie centrale à charbon. Enfin, cette centrale est tout à fait vraie, mais elle a priori été transformée en une sorte de musée. En fin de compte, elle a fermé dans les années 90, et à ce moment-là, la ville a repris la main sur le site pour pouvoir le réutiliser en espace d'événement. Donc il y a une sorte de connexion avec le patrimoine industriel qui se fait avec des événements, peut-être des expositions, des concerts. Alors nécessairement, il y a eu des transformations qui ont été faites, et il y a le caractère de l'usine qui est vraiment conservé. Il y a quelques détails marrants, comme cette tête tout droit sortie d'un skibidi toilette. Peut-être que c'est une skibidi grue. Je trouve que c'est un bel exemple de réutilisation d'une friche. Après, là, présentement, quand on l'explore, il n'y a plus d'utilisation, donc c'est un petit peu dommage. Cette turbine m'inspire bien, je prends le temps de faire des photos pendant que Julia fait des plans en vidéo. Alors pour en revenir à la turbine, la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est entraîné par de la vapeur, ça fait entrer en rotation la turbine qui va faire tourner des aimants et des bobines, et ainsi ça produit de l'électricité. Pour produire cette vapeur, il faut bien qu'il y ait un liquide qui s'évapore, et pour ça, en général, à côté de la salle des turbines, il y a la salle des chaudières. Ces chaudières sont alimentées par du charbon, et c'est exactement ce qu'on va aller voir maintenant. On va se retrouver plongé dans un vrai décor de film. Toute cette zone a un vrai caractère. Ça a l'air beaucoup plus ancien que le reste. Tout est fait de briques. Il y a des escaliers en métal partout. Ça, c'est vraiment le type de vision industrielle qui me plaît. C'est ce genre d'endroit que je cherche quand je pars explorer.
Et donc tout ça a été construit dans les années 20, ça fait quasiment un siècle, et ça a été rénové après la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de textures à observer, les bruits de l'extérieur nous parviennent un petit peu, on reste sur le qui-vive, il y a une ambiance un petit peu steampunk, vraiment des vieux panneaux de contrôle, mais c'est pas encore la salle de contrôle qu'on cherchait. Alors bien évidemment, les lieux abandonnés ça comporte des risques. Cette fois-ci j'insiste pas énormément là-dessus, mais par exemple, si on part sur ce genre d'escalier en métal, il faut toujours avoir en tête que ça peut se casser si le métal est un peu ancien, un peu rouillé. Vaut mieux faire trop attention que pas assez. Alors on a fait un tour plutôt sympa là-dedans, et on va retraverser la salle des turbines, super discrètement. Il y a vraiment un truc qui nous quitte pas, c'est que à tout moment, il y aurait une de ces portes du rez-de-chaussée qui pourrait s'ouvrir, quelqu'un qui aurait la clé, parce que c'est complètement évident, ces portes sont en bon état, tout est bien verrouillé, et à tout moment, quelqu'un pourrait vraiment entrer avec la vraie clé pour venir nous demander pourquoi nous sommes là. Et enfin, nous avons trouvé le Saint Graal. C'est vraiment une des plus belles salles de contrôle que j'ai pu voir. Vraiment un décor de film, encore une fois. Et c'est marrant parce que, en parlant de film, avant de vous montrer cette salle de contrôle, j'ai effectivement une annonce à vous faire. Vous avez remarqué, peut-être que je n'ai pas posté depuis un moment. C'est tout simplement parce que je suis parti en tournage à Svalbard dans l'Arctique cet été. Au retour, j'ai été très occupé à faire la post-production de mon premier film qui va être projeté la première fois à Metz le 10 novembre 2024, donc littéralement dans un mois. Je vous en dirai plus la semaine prochaine, alors n'oubliez pas de vous abonner. Là, on y va à fond vraiment, et sur ces bonnes paroles, eh bien, allons explorer cette fameuse salle de contrôle, enfin. Voilà, elle a vraiment du caractère. Elle date d'une époque où les sites industriels avaient justement été pensés aussi pour l'esthétique. Ça me rend vraiment nostalgique du temps où on avait vraiment des boutons physiques pour tout faire. Tu pouvais utiliser les machines en bougeant un bouton, en faisant juste avec une poignée ou un truc comme ça. Je trouve ça tellement mieux de bouger un machin qui est palpable plutôt que d'aller farfouiller dans un ordi ou sur un écran tactile. Donc là, c'est juste trop beau, tous ces leviers, tous ces dorures sur les boutons. Mais donc, dans ce genre d'endroit, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu tous les mêmes photos. Il y a des angles, des cadrages qui s'imposent, et en fin de compte, l'originalité est pas forcément si évidente à atteindre. Perso, c'est pour ça que d'habitude je shoote plutôt la nuit, et que cette fois-là, c'était vraiment juste pour le plaisir d'avoir l'appareil, de documenter un petit peu, juste de shooter. C'est un petit peu une manière de me détendre. En termes de photos de nuit, suivez-moi sur Instagram, je poste des trucs de temps en temps. J'avais vraiment envie de vous montrer cet endroit qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, j'avais déjà raconté une exploration de cette manière, vraiment en mode récit. C'était un hôtel abandonné où il y avait des choses un petit peu étranges qui se passaient. On a exploré pendant plusieurs heures vraiment sous tension. Je vous invite à aller voir cette vidéo ensuite, je suis sûr que ça va aussi vous plaire, et je vous dis à très bientôt.